Bonjour madame. Alors vous mettez un croissant et un gâteau. Qu'est-ce que je vais prendre? Un financier. Voilà. Merci. Combien je vous dois? 4 euros. Voilà un billet de 5 euros. Et là, la boulangère me rend la monnaie. C'est une pièce d'1 euro. Là, d'un seul coup. Pourquoi? Le coup de foudre. Un éclat merveilleux. Des courbes parfaites. Une rondeur sans défaut. C'est la première fois que je tombais amoureux d'une pièce de monnaie. Quand j'ai vu sa face, je me suis dit c'est pile ce qu'il me faut. Oh, j'avais déjà eu des expériences. Une fois avec une pièce d'1 dollar. On s'était rencontrés sur un site internet. Mais quand on s'est rencontrés physiquement et que j'ai vu sa tranche, j'ai eu les jetons, je me suis barré tout de suite. Une autre fois aussi avec une pièce d'1 rouble. Alors là, nickel. Mais en apparence seulement. En fait, elle ne valait pas un sou. Alors, après, je me suis parfois dans des contrées. J'ai rencontré des pièces sombres, des pièces claires, des pièces tachées, des pièces détachées. Mais jamais l'amour. Non, cette pièce allait réellement tout changer dans ma vie. Cette pièce faisait 1 euro. Oui, 1 euro, le plus heureux des hommes. Mais comment allais-je communiquer avec elle? J'allais lui glisser un billet? Non, j'ai eu une meilleure idée. J'ai approché la pièce de monnaie et j'ai senti son parfum. Qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur? Et puis, je me suis mis à l'observer. Je lui ai lancé un regard franc. Dessus, dessous, pas un poil. C'est clair, elle s'épile. Bon, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre la face. Et là, je l'ai senti me prendre. Elle était en train de me mettre en pièces. La boulangère, qui me connaissait bien, a dit « Monsieur Louis, tout va bien ?» Alors j'ai fermé les yeux. Et j'ai dit à la boulangère « Merci, tout va bien. Monsieur Louis d'Or. » En fait, je ne dormais pas réellement. C'était la première fois que je m'investissais, en somme, dans une relation durable. Je pensais à notre avenir, à notre futur. J'imaginais la cérémonie, la pièce montée. Et puis j'ai pensé à ma famille, mais qu'allait dire ma famille face à une pièce rapportée? Et là j'ai pris peur, je me suis souvenu de ma sœur qui jetait l'argent par les fenêtres depuis toujours. Il faut faire quelque chose, mais quoi? Protéger les fenêtres peut-être. Oui, c'est cela. Les protéger. Avec quoi? Avec du papier, oui, du papier, pourquoi pas. Faire des espèces de portes, des portefeuilles. Et la boulangère a bien senti mon désarroi. Elle avait compris mon tourment. Alors elle s'est approchée de moi et elle m'a dit « Vous n'êtes pas du même monde. L'argent et l'amour n'ont jamais fait bon ménage. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que l'amour ne s'achète pas. » Mais moi je ne veux pas l'acheter, je veux la vivre. Alors là, elle m'a pris ma pièce de 1 euro, elle est allée à son tiroir caisse, et elle m'a rendu la monnaie de ma pièce, 2 pièces de 50 centimes. Mais pourquoi m'avez-vous pris ma pièce? Qu'en avez-vous fait? Elle m'a dit, je lui ai rendu sa liberté. Dans votre tiroir caisse? Oui. Parce que l'amour est une prison dorée, mais pas pour les pièces. Les pièces, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour les transactions, pour les bourses, mais pas pour les vôtres. Mais j'aime les pièces, moi.
Elle m'a dit, vous aimez les pièces? Alors venez chez moi, j'ai un appartement avec 4 pièces. Allez chez vous. Alors, pour la bonne figure, je lui ai donné la moitié de mon euro, c'est-à-dire 50 centimes, et elle a partagé son appartement avec moi. Alors la transaction était un peu démesurée, je vous l'accorde, mais nous nous étions offerts ce qui n'avait pas de prix. Car si les choses ont la valeur qu'on leur donne, et si l'amour ne coûte rien, c'est quand même la plus grande richesse du monde.